les complotistes! Première théorie! N'avez-vous pas remarqué le manque inquiétant de voyelles dans les produits Ikea? Jalberek, Askvoll et Silkeborg vont bientôt perdre à leur tour leurs voyelles. La vérité derrière cela est bien plus glauque et sombre que tout ce que vous pouviez imaginer jusque-là. En effet, Ikea était l'origine d'un grand génocide autour des voyelles. Un grand chercheur venant de Malte ayant récemment reçu le prix de meilleur pâtissier aurait déclaré à ce sujet: Ikea est une figure démoniaque. Il cherche à être craint. Quoi de mieux pour être craint que d'avoir un nom imprononçable? Un ennemi au nom imprononçable, tel le terrifiant Voldemort. Mais comment? Tout est dans le nom. En effet, Ikea est inspiré de la figure iconique du jeu Fire Emblem, Ike. Ike, qui, tout le monde le sait, est allergique aux abricots. Et qu'est-ce qu'allergique aux abricots? Les voyelles! Mais ce qui est encore plus troublant dans cette théorie, c'est que les émissions telles que Motus et Déchiffrer des lettres sont en réalité des cimetières. Les cimetières où sont entreposées les lettres mortes. Lettres mortes, qu'est-ce qu'on voit le plus souvent? Les voyelles. Les voyelles étant tuées par Ikea. Connaissez-vous Émile Louis? Surnommé le boucher de Lyon, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre, torture et viol d'au moins 8 handicapés, et est présumé mort le 20 octobre 2013 de vieillesse en prison. Mais c'est un mensonge du gouvernement. Il a en réalité été récupéré et soigné par le NCIS, un groupe filial du FBI qui jugeait ses capacités physiques et mentales absolument hors du commun. Entraîné et modifié génétiquement pendant 2 ans au Groenland, il est maintenant une arme secrète gouvernementale. Des témoins auraient signalé sa présence lors de la guerre en Syrie, où il aurait à lui seul, à bord de son véhicule top moderne, le bus magique, réduit au silence une base entière de terroristes. Un témoin, Jean-Luc Accablé, aurait même déclaré « Je ne dirai rien ». On peut donc en déduire qu'Émile Louis a échappé au gouvernement et est maintenant dans la nature, quelque part. Une telle arme pourrait être un danger énorme pour l'humanité. Alors, faites attention et gare au bus magique. Les plantes communiquent! Comment ça? Vous ne les entendez pas? Est-ce que c'est parce qu'elles communiquent de manière différente que les animaux ou les êtres humains? Eh bien non. Les plantes parlent allemand. En effet! Avez-vous déjà compris les plantes? Eh bien non. C'est parce qu'elles parlent allemand. Et celle à l'allemand comprend l'allemand. C'est un complot organisé par Angela Merkel pour pouvoir communiquer avec la nature et récolter des informations top secrètes telles que la recette d'un mousse prune au chocolat. Mais évidemment, cette théorie n'est pas sans fondement. Nous avons justement des éléments qui nous donnent raison. Quelques Allemands maladroits tels que les D-Woodies ont trahi leur secret en communiquant avec la nature dans leurs clips. Par ailleurs, si on suit cette théorie, cela expliquerait que Pocahontas est allemande, parce qu'elle communique avec la nature. Bah, c'est pertinent! Des exemples prouvant cette théorie, on en a à la pelle. Hambourg possède un hôpital spécialisé pour les hommes en état végétatif, tels que les hommes légumes, les hommes troncs. Parce que seuls les Allemands peuvent communiquer avec eux. On a du coup prouvé par A plus B que les plantes parlent allemand! Cette théorie, évoquée récemment lors d'une conférence scientifique au congrès de Malibu, a fait grand bruit dans les plus hautes sphères. En effet, Hubert Reeves et Stephen Hawking, les 2 célèbres savants, ont travaillé sur ce projet depuis plus de 20 ans. Ils n'avaient cessé d'analyser et de démêler en secret le vrai du faux. Mais finalement, la vérité a éclaté. Stephen Hawking avait écrit, peu avant de mourir, sur un bout de papier qu'il avait caché dans sa housse de couette: il y a des vérités que le monde n'est pas prêt à savoir. Mais tout est vrai. Bien que les documents n'aient pas encore été déclassés, il semblerait effectivement que la Terre soit en réalité la boule au bout d'un bilboquet. Le nombre de suicides a explosé au sein du monde scientifique après cette conférence, prouvant encore une fois que cette théorie est vraie. Mais plus sombre encore, le monde maintenant se pose une unique question. Qui tient le bilboquet? Et que veut-il à l'humanité? Selon cette théorie, je porterai une barbe. Des traces de celle-ci auraient été découvertes il y a 3000 ans de cela, sur des plaques sacrées au cœur du temple de Keratémon de la civilisation sumérienne. Mais c'est vraiment au XVe siècle, lors des croisades, que fut retrouvé un texte écrit par Saint Jean lui-même. Il décrivait avec précision ces poils de couleur vive, à la fois lisses et hirsutes, doux et amers. Plus tard, des analyses scientifiques poussées ont prouvé que ma barbe existe bel et bien.
Elle est juste cachée au commun des mortels. Seule une conscience supérieure peut voir ma pilosité faciale. Jules dira même, dans un de ses textes, on m'appelle l'OVNI. Pelle. Comme la barbe qui pèle. Grâce à ma barbe, j'influence les cultures et les légendes, et nourris l'art et l'histoire. Vous l'aurez compris, j'ai une grosse barbe. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, tout n'est que complot. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow.